Bienvenue sur notre chaîne et bienvenue au 5e épisode de Pour l'amour de l'argent. Voici Monsieur Patrick avec sa nouvelle conquête dans une chambre d'hôtel. Elle l'aidait à masser son corps, et ils étaient en train de profiter du moment. Eh bien, elle lui a posé une question à propos de sa femme et il a répondu qu'en est-il de ma femme? Elle lui a alors dit que vous pouvez en parler, il a dit si je voulais parler, je serais resté à la maison, mais je ne suis pas venu pour parler. Et vous savez que je ne suis pas venu pour parler, s'il vous plaît, faisons juste ce pourquoi j'ai quitté la maison à cause de ma femme qui me harcèle et maintenant vous voulez parler, vous voulez aussi commencer à me harceler, je n'en veux pas alors s'il vous plaît. Continuez simplement ce que vous faites pour moi. Et vous savez, elle a dit d'accord, pas de problème et elle a juste recommencé à le caresser, à le masser à nouveau et vous savez, elle a juste dû continuer. Puis il lui a dit d'aller plus profond et elle lui donnait exactement ce qu'il voulait. Et il se sentait détendu et disait oh, j'apprécie ça, je le sens et vous savez, comme ça. Pendant ce temps, la femme est dans la chambre, essayant de dormir mais incapable de le faire, alors elle a entendu quand le mari est entré et elle s'est levée et se demandait pourquoi il rentrait si tard à cette heure-ci et tout ce qu'elle lui a dit c'est est-ce une nouvelle habitude pour toi de rentrer à minuit? Et il a répondu je suis désolé. Je suis désolé et elle continuait à parler et il a dit mais je me suis excusé auprès de toi, que veux-tu de plus? Que je fasse? Reste en dehors de ma vie, reste en dehors de ma vie, laisse-moi tranquille, laisse-moi faire ce que je veux faire, ce n'est pas ton affaire et elle continuait à dire que tu as changé, qu'est-ce qui ne va pas avec toi, qu'est-ce qui se passe avec toi et tout ça, et il disait juste laisse-moi tranquille, laisse-moi, je je ne veux pas de problème cette nuit elle continuait à lui parler et tout d'un coup il est juste parti en la laissant et est allé directement dans la salle de bain, et elle se demandait maintenant ce qui était arrivé à son mari, elle était inquiète et elle se disait cet homme a changé elle était juste inquiète puis un bip est arrivé sur son téléphone et la femme s'est approchée du téléphone, a pris le téléphone et a essayé de voir si elle pouvait ouvrir la boîte du téléphone mais heureusement pour elle, le téléphone avait un verrouillage, elle a essayé tous les mots de passe possibles qu'elle pouvait utiliser et aucun ne l'ouvrait et elle réfléchissait, elle continuait d'essayer et continuait à obtenir la même chose, avant de le laisser tomber, elle a juste reposé le téléphone là où il était et elle s'est juste recouchée sur le lit et était inquiète que mon mari a changé. Maintenant, elle obtient l'autre côté, voici l'IFI de Lagos, la femme d'Emeka, elle essaie de faire une recherche sur le mari de Christabel et elle a réussi à obtenir une recherche, elle a lu la recherche et elle était comme au vraiment qu'elle le connaissait, alors maintenant elle essaie de réfléchir à ce qu'elle va faire ensuite. Elle a appelé une amie à elle et a dit à l'amie qu'elle aurait besoin d'un peu d'aide de sa part, qu'elle veut qu'elle l'aide à suivre quelqu'un, à suivre une famille particulière, elle veut faire une enquête sur eux et qu'elle veut juste qu'elle l'aide. Et le gars était comme ce n'est pas une petite faveur maintenant, c'est plus que ça et le gars était comme d'accord, pas de problème, je ferai comme tu le dis et elle était comme tu sais maintenant, tu sais comment on fait ça, je ferai les choses, ne t'inquiète pas, je te récompenserai et elle a terminé l'appel comme ça puis. Voici Christabel en train d'essayer de créer du contenu pour ses réseaux sociaux et le mari assis, juste en train de la regarder, elle dit aux gens que notre mari lui a offert un cadeau, que les gens, si vous voyez ce que mon mari m'a offert, un cadeau de remerciement et un cadeau de pardon et ceci, que dans un parc et tout, puis le mari la regardait juste en se demandant quel genre d'être humain est-ce et elle ment aux gens et vous savez qu'elle continuait à parler, le mari se demandait, il ne savait même pas quoi dire, il était juste assis là à la regarder, la fixer sur tout ce qu'elle faisait, elle a sorti une boîte et à l'intérieur de la boîte elle a sorti tout ce qui était à l'intérieur de cette boîte, le mari restait assis puis. C'était des livres sterling comme des livres sterling, pas des dollars, des livres sterling, vous savez, une somme substantielle de livres sterling. Et elle les exhibait comme ça oh, mon mari est bon et tout ça, vous savez, en louant le mari, puis elle a sorti une autre boîte et c'était une boîte de parfum et vous savez, elle disait juste que les gens devraient commencer à prier pour notre mari, ils devraient prier pour notre mari et tout ça, que waouh, si vous n'avez pas le genre de mari que j'ai,
alors vous devriez aller en épouser un autre, vous savez, en essayant de ridiculiser les gens et que si votre homme ne peut pas vous offrir de cadeaux, si votre homme ne peut pas prendre soin de vous, si votre homme ne peut rien faire pour vous, vous devriez juste quitter cette relation, vous devriez quitter cette relation, vous savez, elle continuait à parler et le mari se demandait juste regarde cette femme, mon Dieu, je ne lui ai même rien donné, regarde comment elle m'utilise pour ses fans, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas, je ne comprends pas pourquoi, juste parce qu'elle veut impressionner les gens, je suis sûre que toutes ces choses qu'elle montre maintenant sont empruntées, c'est-à-dire qu'elle est allée payer pour les emprunter afin de pouvoir les montrer et mentir aux gens en disant que c'est son mari qui les lui a achetées, pourquoi vivre une vie fausse? Puis le mari regardait juste la regardait juste, vous savez, il la regardait et il réfléchissait juste à ce qu'il pouvait lui faire. Puis vous savez, elle continuait juste à parler, à montrer, le mari était inquiet, puis vous savez, elle continuait à parler, puis après elle leur a dit au revoir, qu'elle s'en allait, que jusqu'à ce qu'ils se revoient. Encore et tout, elle leur a envoyé des baisers et elle a terminé son truc de médias sociaux, leur contenu là. Puis le mari disait juste tout d'un coup elle a juste regardé le mari alors quoi? Et le mari était comme pourquoi utilises-tu mon nom pour mentir? Pourquoi mens-tu à tes fans en disant que je t'ai donné? Ceci alors que tu sais que je ne t'ai rien donné, je ne te l'ai pas donné, alors pourquoi leur mentir? Pourquoi as-tu choisi de vivre une vie fausse, bon sang? Et elle était comme et puisque tu ne veux pas que je te montre sur mes réseaux sociaux, alors au moins en ton absence, je peux seulement leur montrer que, d'accord, mon mari m'a acheté ça, alors quel est le problème? Il n'y a rien de mal à ça. Et le mari était comme écoute-toi, écoute ce que tu dis, il n'y a rien de mal quand tu mens aux gens, vivant une vie fausse et elle était comme tout le monde sait que les réseaux sociaux sont une chose fausse, que 90% de ce qu'ils font est toute leur vie et le mari était comme tu essaies de détruire la vie des gens, tu détruis des foyers, tu détruis des relations, tout avec tes mensonges. Tout avec tes mensonges, tu détruis des foyers et elle était comme laisse-moi te dire, tu vois, les réseaux sociaux sont pour tout le monde et 90% de tout ce qui est sur les réseaux sociaux sont tous des mensonges et je ne force personne à me croire, je fais simplement mon travail, pourquoi? Parce que c'est mon travail, je le fais simplement, je ne force personne à me croire, si vous me croyez, c'est à vos risques et périls. Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est à vos risques et périls si vous y croyez ou non, c'est à vos risques et périls. Croyez-y à vos risques et périls, c'est ce qu'elle disait et elle était comme celle-ci, elle est là pour rester. Et elle va réussir, elle a commencé et elle va réussir et personne ne va l'en dissuader, que personne ne l'en dissuadera, c'est son travail et le mari était toujours comme. Sais-tu que ce que tu fais est mal? Dis avec l'argent que tu es allé emprunter à la chaîne de prêt, cet argent maintenant que tu es allé emprunter à la chaîne de prêt, s'il devait arriver quelque chose à cet argent, tu en seras tenu responsable, tu ferais mieux d'aller leur rendre leur argent et elle était comme qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'est-ce que ça peut te faire? Occupe-toi de tes affaires, occupe-toi de tes affaires, occupe-toi de tes affaires, tu es un ennemi du progrès, occupe-toi de tes affaires, occupe-toi juste de tes affaires, et, ne mets pas. Bienvenue sur notre chaîne et bienvenue au 5e épisode de Pour l'amour de l'argent. Voici Monsieur Patrick avec sa nouvelle conquête dans une chambre d'hôtel. Elle l'aidait à masser son corps, et ils étaient en train de profiter du moment. Eh bien, elle lui a posé une question à propos de sa femme et il a répondu qu'en est-il de ma femme? Elle lui a alors dit que vous pouvez en parler, il a dit si je voulais parler, je serais resté à la maison, mais je ne suis pas venu pour parler. Et vous savez que je ne suis pas venu pour parler, s'il vous plaît, faisons juste ce pourquoi j'ai quitté la maison à cause de ma femme qui me harcèle et maintenant vous voulez parler, vous voulez aussi commencer à me harceler, je n'en veux pas alors s'il vous plaît. Continuez simplement ce que vous faites pour moi. Et vous savez, elle a dit d'accord, pas de problème et elle a juste recommencé à le caresser, à le masser à nouveau et vous savez, elle a juste dû continuer. Puis il lui a dit d'aller plus profond, et elle lui donnait exactement ce qu'il voulait. Et il se sentait détendu et disait oh, j'apprécie ça, je le sens et vous savez, comme ça. Pendant ce temps,
La femme est dans la chambre, essayant de dormir mais incapable de le faire, alors elle a entendu quand le mari est entré et elle s'est levée et se demandait pourquoi il rentrait si tard à cette heure-ci et tout ce qu'elle lui a dit. Est-ce une nouvelle habitude pour toi de rentrer à minuit? Et il a répondu je suis désolé. Je suis désolé et elle continuait à parler et il a dit mais je me suis excusé auprès de toi, que veux-tu de plus? Que je fasse? Reste en dehors de ma vie, reste en dehors de ma vie, laisse-moi tranquille, laisse-moi faire ce que je veux faire, ce n'est pas ton affaire et elle continuait à dire que tu as changé, qu'est-ce qui ne va pas avec toi, qu'est-ce qui se passe avec toi et tout ça, et il disait juste laisse-moi tranquille, laisse-moi, je ne veux pas, je ne veux pas de problème cette nuit. Elle continuait à lui parler et tout d'un coup il est juste parti en la laissant et est allé directement dans la salle de bain, et elle se demandait maintenant ce qui était arrivé à son mari, elle était inquiète et elle se disait « Cet homme a changé », elle était juste inquiète puis un bip est arrivé sur son téléphone et la femme s'est approchée du téléphone, a pris le téléphone et a essayé de voir si elle pouvait ouvrir la boîte du téléphone mais heureusement pour elle, le téléphone avait un verrouillage. Elle a essayé tous les mots de passe possibles qu'elle pouvait utiliser et aucun ne l'ouvrait et elle réfléchissait, elle continuait d'essayer et continuait à obtenir la même chose, avant de le laisser tomber, elle a juste reposé le téléphone là où il était et elle s'est juste recouchée sur le lit et était inquiète que mon mari a changé. Maintenant, elle obtient l'autre côté, voici l'IFI de Lagos, la femme d'Emeka, elle essaie de faire une recherche sur le mari de Christabel et elle a réussi à obtenir une recherche, elle a lu la recherche et elle était comme au vraiment qu'elle le connaissait, alors maintenant elle essaie de réfléchir à ce qu'elle va faire ensuite. Elle a appelé une amie à elle et a dit à l'amie qu'elle aurait besoin d'un peu d'aide de sa part, qu'elle veut qu'elle l'aide à suivre quelqu'un, à suivre une famille particulière, elle veut faire une enquête sur eux et qu'elle veut juste qu'elle l'aide. Et le gars était comme ce n'est pas une petite faveur maintenant, c'est plus que ça et le gars était comme d'accord, pas de problème, je ferai comme tu le dis et elle était comme tu sais maintenant, tu sais comment on fait ça, je ferai les choses, ne t'inquiète pas, je te récompenserai et elle a terminé l'appel comme ça puis. Voici Christabel en train d'essayer de créer du contenu pour ses réseaux sociaux et le mari assis, juste en train de la regarder, elle dit aux gens que notre mari lui a offert un cadeau, que les gens, si vous voyez ce que mon mari m'a offert, un cadeau de remerciement et un cadeau de pardon et ceci, que dans un parc et tout, puis le mari la regardait juste en se demandant quel genre d'être humain est-ce et elle ment aux gens et vous savez qu'elle continuait à parler et à parler, le mari se demandait, il ne savait même pas quoi dire, il était juste assis là à la regarder, la fixer sur tout ce qu'elle faisait, elle a sorti une boîte et à l'intérieur de la boîte elle a sorti tout ce qui était à l'intérieur de cette boîte, le mari restait assis puis. C'était des livres sterling comme des livres sterling, pas des dollars, des livres sterling, vous savez, une somme substantielle de livres sterling. Et elle les exhibait comme ça mon mari est bon et tout ça, vous savez, en louant le mari, puis elle a sorti une autre boîte et c'était une boîte de parfum et vous savez, elle disait juste que les gens devraient commencer à prier pour notre mari, ils devraient prier pour notre mari et tout ça, que waouh, si vous n'avez pas le genre de mari que j'ai, alors vous devriez aller en épouser un autre, vous savez, en essayant de ridiculiser les gens et que si votre homme ne peut pas vous offrir de cadeaux, si votre homme ne peut pas prendre soin de vous, si votre homme ne peut rien faire pour vous, vous devriez juste quitter cette relation, vous savez, elle continuait à parler et le mari se demandait juste regarde cette femme, mon Dieu, je ne lui ai même rien donné, regarde comment elle m'utilise pour ses fans, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas, je ne comprends pas pourquoi, juste parce qu'elle veut impressionner les gens, je suis sûre que toutes ces choses qu'elle montre maintenant sont empruntées, c'est-à-dire qu'elle est allée payer pour les emprunter afin de pouvoir les montrer et mentir aux gens en disant que c'est son mari qui les lui a achetés, pourquoi vivre une vie fausse? Puis le mari regardait juste et la regardait juste, vous savez, il la regardait et il réfléchissait juste à ce qu'il pouvait lui faire. Puis vous savez, elle continuait juste à parler, à montrer, le mari était inquiet, puis vous savez, elle continuait à parler,
puis après elle leur a dit au revoir, qu'elle s'en allait, que jusqu'à ce qu'ils se revoient. Encore et tout, elle leur a envoyé des baisers et elle a terminé son truc de médias sociaux, leur contenu là. Puis le mari disait juste ah tout d'un coup elle a juste regardé le mari alors quoi, quoi? Et le mari était comme pourquoi utilises-tu mon nom pour mentir? Pourquoi mens-tu à tes fans en disant que je t'ai donné? Ceci alors que tu sais que je ne t'ai rien donné, je ne te l'ai pas donné, alors pourquoi leur mentir? Pourquoi as-tu choisi de vivre une vie fausse, bon sang? Et elle était comme et puisque tu ne veux pas que je te montre sur mes réseaux sociaux, alors au moins en ton absence, je peux seulement leur montrer que, d'accord, mon mari m'a acheté ça, alors quel est le problème? Il n'y a rien de mal à ça. Et le mari était comme écoute-toi, écoute ce que tu dis, il n'y a rien de mal quand tu mens aux gens, vivant une vie fausse et elle était comme tout le monde sait que les réseaux sociaux sont une chose fausse, que 90% de ce qu'ils font est toute leur vie et le mari était comme tu essaies de détruire la vie des gens, tu détruis des foyers, tu détruis des relations, tout avec tes mensonges. Tout avec tes mensonges, tu détruis des foyers et elle était comme laisse-moi te dire, tu vois, les réseaux sociaux sont pour tout le monde et 90% de tout ce qui est sur les réseaux sociaux sont tous des mensonges et je ne force personne à me croire, je fais simplement mon travail, pourquoi? Parce que c'est mon travail, c'est mon travail. Je le fais simplement, je ne force personne à me croire, si vous me croyez, c'est à vos risques et périls. Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est à vos risques et périls si vous y croyez ou non, c'est à vos risques et périls. Croyez-y à vos risques et périls, c'est ce qu'elle disait et elle était comme celle-ci, elle est là pour rester. Et elle va réussir, elle a commencé et elle va réussir et personne ne va l'en dissuader, que personne ne l'en dissuadera, c'est son travail et le mari était toujours comme. Sais-tu que ce que tu fais est mal? Dis avec l'argent que tu es allé emprunter à la chaîne de prêt, cet argent maintenant que tu es allé emprunter à la chaîne de prêt, s'il devait arriver quelque chose à cet argent, tu en seras tenu responsable, tu ferais mieux d'aller leur rendre leur argent et elle était comme qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'est-ce que ça peut te faire? Occupe-toi de tes affaires, occupe-toi de tes affaires, occupe-toi de tes affaires, tu es un ennemi du progrès, occupe-toi de tes affaires, occupe-toi juste de tes affaires, et ne mets pas